Les autorités françaises ont infligé à Apple une amende de 25 millions d'euros, qui est une sanction historique en France et qui montre que, en tant que consommateur, on peut faire valoir ses droits face à l'obsolescence et au prêt-à-jeter en général. L'obsolescence programmée, c'est une association créée en 2015 dont l'objectif c'est de fédérer le plus de citoyens possible pour influencer les lois et les industriels pour avoir des produits plus durables et réparables. Aujourd'hui en France on jette 22 kg de déchets électriques et électroniques en moyenne par Français par an et c'est encore plus énorme quand on sait que la plupart des impacts d'un produit se situent en général à la phase de fabrication, d'où l'importance de faire durer ces produits le plus longtemps possible. En 2017, l'association Hop a reçu énormément de témoignages, près de 15 000, de consommateurs qui avaient eu des dysfonctionnements sur leur téléphone après avoir fait une mise à jour. Ça pouvait être par exemple la batterie qui se décharge très rapidement ou les applications qui s'ouvrent très lentement. Et donc avec ces 15 000 témoignages, on a décidé de porter plainte contre Apple en décembre 2017 pour obsolescence programmée, pratiques commerciales trompeuses et tromperie. Ces 25 millions d'euros, ils sont pas revenus à l'association Hop, mais à l'État français. Les consommateurs n'ont pas été indemnisés à ce stade pour cette sanction. Donc la France est le seul pays au monde à avoir fait de l'obsolescence programmée un délit en 2015 et la loi dit que l'obsolescence programmée, c'est l'ensemble des techniques qui visent à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de renouvellement. Donc ça doit être des techniques délibérées et qui ont pour but de faire racheter de nouveaux produits. Elle donne aussi des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, ce qui correspond quand même à des gros montants. Une des choses qu'on regrette dans cette sanction finalement, c'est qu'elle se base sur le délit de pratique commerciale trompeuse et non pas d'obsolescence programmée. Ça montre que le délit d'obsolescence programmée est peut-être à réécrire ou à préciser parce qu'il reste assez vague dans la loi française. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui pourraient faire plus d'efforts pour avoir des produits plus durables et réparables, ce que veulent vraiment les consommateurs. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être adoptée, la loi anti-gaspillage, qui contient plusieurs mesures importantes pour les consommateurs et pour faire durer nos produits. Déjà, on va avoir par exemple une note de durabilité qui va nous dire à partir de 2024 à quel point le produit qu'on veut acheter est durable et réparable avec une note sur 10. Il y a aussi plusieurs mesures importantes sur la disponibilité des pièces détachées. Les pièces détachées devront être disponibles pendant un certain nombre d'années et des aides à la réparation, notamment pour rendre la réparation moins chère. L'obsolescence programmée, c'est pas un phénomène nouveau. Ça a été inventé dans les années 1920. Ça a été envisagé comme une solution pour relancer la consommation et l'économie. C'est juste que ça a pris beaucoup d'ampleur aujourd'hui avec la multiplication des objets dans nos maisons, et notamment électroniques. Il y a aussi plus d'enjeux d'obsolescence logicielle, donc de problèmes de mise à jour, d'applications, etc. Aujourd'hui, c'est un modèle de production et de consommation qui n'est plus soutenable avec l'urgence climatique. Il faut absolument trouver d'autres moyens, plus sobres, de gérer nos ressources et nos produits. Pour participer à ce mouvement pour des produits plus durables et réparables, on peut d'abord signaler ces produits qui durent ou qui ne durent pas sur notre site Produits Durables et signer notre manifeste pour une société sans obsolescence programmée sur haltobsolescence.org pour montrer qu'on est toujours plus de consommateurs à demander des produits plus durables et réparables.